L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout. Elle est en train de redéfinir complètement les règles du jeu dans le monde du travail et à une vitesse assez folle. La question, aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si ça va changer notre façon de travailler, mais bien comment on va s'y adapter. Alors l'IA, est-ce une menace pour nos compétences durement acquises ou au contraire notre meilleur allié pour le futur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez bien ce chiffre, plus 245%. C'est juste énorme. D'après le dernier rapport de Cornerstone, c'est l'augmentation spectaculaire de la demande pour les compétences liées à l'IA en à peine un an. On ne parle plus d'une petite vague qui arrive au loin, non. On est en plein milieu d'un véritable raz-de-marée. Face à un tel bouleversement, une question se pose, et elle est fondamentale. Est-ce que l'IA est en train de rendre obsolètes des années d'expérience et de savoir-faire? Ou est-ce que c'est l'outil qui va, au contraire, nous propulser vers un niveau qu'on n'imaginait même pas? Il y a vraiment deux visions qui s'opposent, et on va explorer les deux. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va d'abord dessiner les contours de ce nouveau paysage de compétences, ensuite on se penchera sur la fameuse menace de la déqualification, puis on explorera l'incroyable opportunité de la synergie, avant de finir par identifier les compétences qui deviennent tout simplement essentielles. Allez, on commence par le début. Première étape, il faut bien comprendre que le terrain de jeu a totalement changé. Pendant très longtemps, on a fait une distinction très nette entre les compétences techniques, les hard skills, et les compétences humaines, les soft skills. Aujourd'hui, cette frontière est en train de voler en éclats. La vraie valeur, elle se trouve maintenant dans leur fusion. Bon, maintenant parlons du sujet qui fâche un peu, la peur qui est en toutes les têtes. Et si, en nous aidant, l'IA finissait par nous affaiblir? Si, à force d'automatiser nos tâches, elle atrophiait nos propres savoir-faire? Cette crainte de la déqualification, elle est bien réelle et elle mérite qu'on s'y arrête un instant. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Regardez cette balance. D'un côté, on voit que des tâches comme le support administratif ou le service client sont en chute libre. Mais de l'autre, regardez ça, des compétences purement humaines comme l'intelligence émotionnelle ou le leadership qui explosent littéralement. C'est ça, le grand paradoxe de l'IA. Plus les machines deviennent intelligentes, plus notre humanité devient précieuse. Des chercheurs ont même mis un nom là-dessus, la paresse cognitive. L'idée est assez simple en fait. Si on laisse systématiquement l'IA à faire le travail de réflexion à notre place, eh bien nos propres muscles de la pensée critique et de la créativité risquent de fondre, un peu comme un athlète qui arrêterait de s'entraîner. Et le risque n'est pas seulement individuel, il est aussi énorme pour les entreprises. Le cabinet Axons Consulting alerte sur ce qu'ils appellent le shadow IA. Ce sont tous ces outils d'IA utilisés un peu partout, sans aucune supervision. Les conséquences peuvent être désastreuses. Fuite de données sensibles, non-respect des lois ou encore une réputation ruinée à cause de contenus générés à la va-vite et de mauvaise qualité. Bon, on a exploré le côté un peu sombre, maintenant changeons complètement de perspective. Et si, au lieu de voir l'IA comme une adversaire, on la voyait plutôt comme le partenaire de travail idéal? C'est ça, toute la promesse de la synergie entre l'humain et la machine. Le concept clé ici, c'est l'hybridation. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. C'est un peu l'idée que 1 + 1 = 3. La créativité humaine, notre intuition, alliée à la puissance de calcul brute de l'IA, ça crée quelque chose de bien plus grand, des compétences augmentées. Prenons un exemple très concret, partagé sur le blog G-Réseau, le recrutement. Imaginez, un agent IA peut scanner des centaines de CV en quelques minutes à peine pour faire un premier tri. Mais au final, c'est le recruteur, l'humain, qui va mener les entretiens, sentir la personnalité, évaluer si le courant passe et prendre la décision. Autrement dit, la machine gère le volume, l'humain gère la nuance. C'est l'alliance parfaite. Et voilà la clé de tout. L'IA est absolument géniale pour automatiser les tâches répétitives. Et ça nous libère un temps précieux pour nous concentrer sur ce qui est exceptionnel, sur ce qui demande notre touche humaine. Elle ne remplace pas notre valeur, bien au contraire, elle la met en lumière. D'accord, donc l'avenir, c'est un partenariat. C'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour s'équiper pour ce nouveau monde? Quelles sont les compétences qui vont vraiment faire la différence? C'est sans doute la question la plus importante. Cette image, elle résume tout. Fini, le temps où l'on devait choisir entre être un profil technique ou un profil humain. Le rapport Cornerstone est très clair là-dessus. Les employeurs veulent les deux à 50-50. Être un expert technique sans aucune intelligence sociale ou un excellent communicant qui ne comprend rien à la donnée, c'est comme n'avoir que la moitié du puzzle. D'abord, il faut apprendre à être le pilote de l'IA. Ça demande du jugement pour savoir si sa suggestion est pertinente ou complètement à côté de la plaque. Ça demande de l'esprit critique pour ne jamais oublier qu'une IA peut se tromper. Et puis bien sûr, une boussole éthique pour s'assurer que cet outil incroyable est utilisé de manière juste. Et puis, il y a notre jardin secret. Cet espace où la machine pour l'instant ne peut pas entrer. L'intelligence émotionnelle pour connecter les gens entre eux.
la créativité pour imaginer ce que les données ne peuvent pas encore prédire, le leadership pour inspirer et guider dans un monde incertain. C'est là que se trouve notre valeur ajoutée, celle qui est irréplaçable. Au final, la meilleure image pour penser notre avenir, c'est celle du pilote d'avion. On n'a pas besoin de savoir construire le réacteur, par contre on doit absolument savoir lier le tableau de bord, comprendre les instruments, anticiper la météo et surtout garder le cap pour amener tout le monde à bon port. La véritable compétence du futur, c'est peut-être ça, cet arbitrage constant. Savoir dire « Ok, sur cette tâche, l'IA est meilleure et plus rapide, je lui laisse la main. » Et savoir dire « Attention, là c'est un moment crucial qui demande du recul, de la créativité et de l'humanité. C'est moi qui reprends les commandes. » Maîtriser cet interrupteur, c'est ça la clé. Finalement, la vraie question, ce n'est pas tant ce que l'IA va nous faire, mais plutôt ce que nous, on va faire avec l'IA. Dans ce cockpit que l'on partage avec les algorithmes, comment va-t-on évoluer pour passer du statut de simple passager à celui de pilote éclairé ? Ce pilote qui sait quand faire confiance à ses instruments, mais qui sait aussi et surtout quand il est temps de regarder par le hublot pour prendre la décision qui compte vraiment.